Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Bilan jeu de rôle jeunesse de cette semaine qui a quand même 5 parties que j'ai à vous raconter. Fait que je commence ça sans plus tarder. Écoute, j'ai fait du Donjons et Dragons 5e édition, et oui, j'en ai encore avec mon fils. Écoute, c'est un bon exercice pour moi. Tu sais, c'est dans l'optique, encore une fois, d'essayer de clore une campagne comme il se doit. C'est-à-dire de pas juste comme dropper les joueurs au milieu de nulle part sans connaître la fin de quelque chose. Eux autres sont prêts qu'une épée vampire, pis tout ça. La dernière fois, qui était quand même là longtemps, il a fallu que, tu sais, malheureusement... Je fais pas trop mes devoirs de MJ sur celle-là, tu sais, j'ai comme un peu... Je pensais que j'allais jouer premièrement plus rapidement que ça par rapport à la dernière fois, puis ça fait déjà comme 2-3 mois on n'avait pas joué. Mais je me suis souvenu de quelque chose. Il était rentré dans la caverne d'un genre de dieu coquerelle, c'est ça, puis d'un cafard, puis il y avait des problèmes avec ça, puis il y avait un bassin de coquerelles, puis ils se sont comme enfoncés dedans, qu'ils sont aperçus qu'ils sont tombés dans une salle au trésor qui était en dessous du bassin. Le fond du bassin était une genre de membrane qu'ils ont défoncé, en tout cas. Puis là, il allait se faire pleuvoir des coquerelles sur eux autres. La mage du groupe a fait disque flottant pour remonter à travers les coquerelles en acceptant de ramasser des dommages. Ben c'est ça. Tu sais, elle mangeait beaucoup de points de vie. Tandis que mon fils, qui est druide, il était transformé en cafard, fait qu'il se promenait parmi eux autres. En sortant, il y avait le dieu cafard, mais il était accompagné d'un elfe qui avait un genre de chapeau de cafard. Et l'elfe, il dit « Je te connais de toi », en pointant l'elfe. Il dit « Je viens du même pays que toi », tout ça. Fait que là, il dit « Regardez, je peux calmer mes créatures et jaser avec vous autres. » Le gars s'est sauvé de son royaume d'origine, OK? Puis d'où vient l'elfe? Parce qu'il a eu peur, parce qu'il s'est dit, il y a une épée vampire qui va venir faire un génocide d'elfes. Puis ça se donne que c'est l'épée que la joueuse a là. Fait qu'il s'est dit, écoute, il a fait... Tu sais, en fait, le personnage non-joueur-là était là pour un peu lier des éléments. Tu sais, j'ai fait exprès de le mettre là, de dire que, OK, c'est quelqu'un qui a été témoin de certaines choses. Puis, il y a peut-être des informations qui sont des pièces manquantes au puzzle des joueurs. Il ne sait pas toutes, mais il a amené les éléments pour que les joueurs fassent des liens. Fait que, tu sais, ils ont été wise, ils ont fait des liens. Ils disent, ah oui, puis tu sais, ils ont fait des liens entre telle affaire. Et là, ils ont compris que le vampire, qui veut vraiment cette épée-là, tu sais, pour faire du mal avec, c'est le chef de la Société de la Lavande, genre de mafia du royaume de Quilven. J'étais content de plugger ça en tant qu'utilisateur d'RPGS parce que la Société de la Lavande, c'était Mordo Braxton, en tout cas, c'est le nom qu'il y a dans le livre. Et je me souviens que dans les one-shots que j'avais joué, Mordo Braxton, il s'était comme un peu sorti lui-même comme de la direction de la Société de la Lavande parce que dans le fond, il est devenu comme le roi des sirènes. C'est vraiment weird, là. Vous irez voir ça. Je pense que c'était le premier one-shot que je faisais avec Bruno, d'ailleurs. S'il m'écoute, Bruno, il y avait Marc, puis il y avait Kim Fontaine. Puis j'avais fait ça. Je me souviens que le système, c'était Warp. Là, je reviens dans le passé, là. Mais c'est ça. Puis, tu sais, moi, c'est ça qui arrive, là. Moi, RPGS, c'est comme une campagne vivante, je veux dire. D'ailleurs, j'ai peut-être un petit projet, tout dépend dans le temps et l'énergie que je peux mettre là-dessus, là, mais de faire un genre de ligne du temps en compilant ce qu'il y a déjà dans RPGS et en commençant à compiler de ce qui s'est passé depuis que j'y joue. Parce que moi, je considère que dans les one-shots, dans mes campagnes, même dans mon parascolaire, il y a des affaires que je peux retenir comme étant, ce sont des événements qui se sont passés dans le monde d'RPGS. Ça fait comme une campagne vivante. Bref, ils ont fait des liens et tout ça. Ce qui fait que là, les personnages ont décidé, ben écoute, on va essayer d'aller retrouver ce fameux Crossaf, le vampire chef de la mafia. Parce qu'ils se doutent que probablement que les membres de la Société de la Lavande ne savent pas que c'est un vampire. Fait qu'ils ont décidé d'aller rejoindre un port. Ils ont appelé ça le port Beauregard parce qu'on avait des cornets de sucre de la marque Beauregard sur la table d'une érablière, l'érablière Beauregard. On appelle ça port Beauregard parce que, tu sais, c'est pas tout qui est nommé dans RPG, parfait. Ils ont décidé de passer une forêt de fées. Fait que j'ai décidé d'utiliser une table aléatoire de RPGS qui a donné ceci. Ça a donné... ils ont une chanson dans la tête qui lâche pas, puis s'ils se mettent à la chanter, ils lancent des cantrips, des sorts niveau 0. Fait que mon fils a compris ça rapidement parce qu'il s'est mis à chanter, puis là, je roulais un peu aléatoirement quel sort qui sortait. Fait qu'à tout bout de champ, il lançait des sorts. En tout cas, mais bref, ça les a mis un peu dans la merde, ça. Parce que
Écoute, ils se sont... c'est ça qui arrive, là. Au départ, les filles n'étaient pas contentes. Les filles qui habitent dans cette forêt-là n'étaient pas contentes que les personnages aient cette chanson-là dans la tête. Le joueur qui joue comme qui joue l'autre drakéide, le plus guerrier, là, il essayait de négocier qu'eux autres, mais les deux autres joueurs, l'elfe et mon fils, se sont mis à tirer ses filles. Fait que, tu sais, ça partit à la bataille. Et les filles se sont dit, OK, on n'enlèvera pas juste la chanson de votre mémoire, on va effacer votre mémoire. Là, les filles étaient fâchées, ils ont sorti comme un genre de globe que s'ils touchaient les personnages, il y avait un risque de perdre la mémoire. Puis là, c'est sûr que, tu sais, dans le jeu, tu dis des fois des niaiseries. Ça, c'est la première fois qui a été dit par rapport à ce globe-là. Ben, un moment donné, j'ai dit, tu risques de devenir légume. Tu sais, j'ai dit ça de même. Là, d'après moi, les joueurs ont pris ça au pied du mur puis au pied de... Tu sais, ils ont pris ça mot à mot. Ils sont mis à avoir peur. Et mon fils a raté une coupe de jet de suite contre un échange contre la fille qui tenait la boule et il a été touché. Et là, mon fils, il était fâché. Il était sûr qu'il avait perdu son personnage, qui était rendu légume. C'est-à-dire que, tu sais, c'est ça, c'était un corps, plus d'esprit, plus d'âme, plus rien, là. Là, il était fâché. Puis là, il dit, là, c'est trop difficile ce que tu nous mets. Là, il a fait une discussion. Il était vraiment en colère contre moi. Ça fait 2 fois que je fais perdre le personnage qui est fâché contre moi. Je pense qu'il faudrait qu'il comprenne qu'il est peut-être un peu un mauvais perdant. Mais en même temps, c'est vrai que j'ai mis la... Tu sais, je check pas les challenge ratings, tout ça. Puis c'est pas tant une challenge rating, c'est juste une série de mauvais jets de dés, tu sais, qui l'ont amené là. Mais je pense que c'est ça. Mais je pense qu'en fait, tu sais, j'ai dit en même temps... On s'entend-tu? Les filles se sont fâchées parce que tu as lancé Ray of Frost sur une, parce que tu pouvais le lancer spontanément à cause de la chanson, tu sais. Fait que là, mon fils, il a comme avoué que, ouais, j'ai voulu faire de quoi de drôle, ça servirait contre moi. Ouais, mais j'ai dit, c'est parce que, ça a beau être drôle, mais tu sais, je joue logique, les filles n'ont pas trouvé ça drôle, tu sais. Mais finalement, j'ai rappelé aussi, écoute, t'es pas légume. Tu te souviens, quand j'ai sorti la boule, ils vont effacer la mémoire. Fait que tu te souviens plus de qui t'es. Fait que là, les autres personnages ont comme réfléchi à ça. Ils ont comme pogné la boule, c'est une boule de fée, c'est tout petit, puis ils ont fait avaler mon fils, puis ils ont donné un coup de poing dans le ventre pour la péter. Je lui ai dit, écoute, ça valait l'effort, tu sais, j'ai quelques jets de dés, des difficultés très modérées, il a retrouvé sa mémoire. Mais tu sais, en même temps, tu sais, ça avait de l'allure, parce que c'était comme la mémoire, c'est quelque chose qui, tu sais, j'avais décidé que c'était quelque chose qui était un peu volatile quand c'était encore fermé dans cette boule-là. Les faits avaient probablement, ils ont l'intention de garder ces mémoires-là dans quelque chose de magique. Fait que, tu sais, pourquoi pas? La mémoire s'est collée dans le cerveau le plus proche et c'était le sien. Et ça a donné, tu sais, c'est ça. Mais ça faisait une belle histoire. Bref, c'est pas fini. Je m'attends peut-être à encore 2 séances avant d'arriver à une finale satisfaisante. Là, ils sont dans le village et ont commencé à se positionner sur comment aller rejoindre le fameux Crossaf. OK, là, le lendemain, j'ai joué à Hero Kids. Écoute, Hero Kids faisait un bout de ça aussi. C'est toujours un plaisir, Hero Kids. Sérieux. J'ai décidé de faire une aventure dans le ventre d'une baleine. Fallait qu'il aille chercher une clé. Puis, fait que là, c'était tous les enjeux d'être dans une baleine. Évidemment, je connais pas l'anatomie de la baleine. Je suis allé voir un peu à quoi ça ressemblait à l'intérieur. Ça ressemble à nous autres, hein, une bouche, un estomac, puis un intestin, puis un trou de pète, tu sais. Fait que là, c'est ça, il fallait qu'il aille chercher la clé, mais il y avait différents enjeux. La baleine aimait pas savoir, tu sais, ils ont convaincu la baleine de rentrer dans sa bouche. Au début, il avait un peu peur. Tu sais, il y avait une petite rencontre contre des monstres qui accompagnaient la baleine. Mais c'est ça, puis là, c'est ça, mais la baleine, à un moment donné, elle aimait pas ça, fait qu'elle les a vomis une fois, fait que là, il fallait qu'il résiste contre ça. À un moment donné, elle a décidé qu'elle allait sous l'eau, fait que là, il se disait que, OK, on a la clé, mais qu'est-ce qu'on fait, là, on sort, on est dans l'océan, là, fait que c'est ça, il y a eu, écoute, toutes sortes d'affaires, du monde dans les bouches, un qui se tenait proche du trou, là, je sais pas comment ça s'appelle, sur sa tête, dans l'estomac, il se faisait digérer graduellement, j'augmentais la difficulté, il perdait des points. Une est allée dans les intestins, j'ai décidé qu'il y avait des trésors là, elle fouillait dans c'était trouver des trésors. Ils s'en sont sortis en... Écoute, celui qui était proche du trou de la tête quand la baleine est sortie de l'eau, parce qu'ils ont réussi à convaincre la baleine de sortir. Elle a comme poussé un jet d'eau. Lui, il a volé dans les airs. L'autre, qui était des intestins, ça, il faisait mal au ventre. Fait que la baleine a juste chié. C'était comme le personnage de Réponse. Fait que, tu sais, j'arrêtais pas de dire, t'as du vomi, du caca dans les cheveux. Alors, les joueurs trouvaient ça super drôle. Sérieux, on a vraiment rigolé. Et ça a vraiment posé les pierres de ce qui s'en vient. T'sais, je fais comme une genre de finale, parce qu'il y a beaucoup d'éléments que je faisais revenir d'une game à l'autre, même si c'était des games individuels. Puis là, ça commence à ressembler à une campagne qui suit. Les 3 dernières games, c'était vraiment à propos d'objets qui ramassaient, d'indices qui ramassaient pour aller battre un grand boss.
qui s'appelle Rodgar, qui était, en fait, le premier monstre qu'ils ont battu, mais il s'est comme sauvé comme un vrai trouillard. C'est ça, tu sais, puis j'ai comme voulu planter cette graine-là, de dire non, I'll be back. Fait que c'est là qu'ils s'en vont. Là, Hero Kids, tu sais, j'ai commencé à un peu coller à shot au niveau des joueurs, dire écoute, je le fais parce que ma fille est là, mais je vais sonder ma fille. J'ai l'impression que ses intérêts changent un peu. Elle aime ça, le jeu de rôle, tout ça. Mais je peux vous dire de quoi, écoute, c'est bien le fun. Je vais essayer de convaincre ma fille de ne pas arrêter. Quitte à changer de jeu, là, OK, ou à faire. Parce que là, ma fille, tu sais, elle, c'est sûr qu'elle a été là à chaque game. C'est ça, c'est elle, c'est la plus assidue. Fait qu'elle, sa montée de niveau en termes d'Hero Kids, fulgurante, là, elle a quasiment rempli sa feuille de montée de niveau, là. Écoute, elle fait toutes sortes d'affaires. Elle a des dés, elle flotte, en dehors du monde, fait elle télékinésie, tu sais. C'est ça, tu sais, elle est rendue un personnage. Tu sais, je le vois à Hero Kids, à travers le personnage de ma fille, puis je pense d'un autre qui fait Cendrillon, là. Mais c'est ça, eux autres, là, je le vois, là, la progression fulgurante, qu'est-ce que ça peut amener Hero Kids. Puis t'as vraiment l'impression d'être un héros compétent, complet, mais tout en n'éliminant pas le danger. Tu sais, t'es quand même en danger. C'est quand même juste, tout de même juste des D6 qui se comparent. Puis, tu sais, t'as beau rouler 6 D6 à un moment donné, puis garder le meilleur, ça peut rouler de la merde, 6 D6, des fois. C'est juste les probabilités sont pas élevées, mais non, ça, Hero Kids, c'est quand même étonnamment équilibré comme jeu. C'est ça. Ben, tu sais, j'ai un peu parlé de ça, mais en même temps, je m'aperçois, c'est vraiment le fun comme game, puis c'est ça, puis tu sais, il y a des nouveaux joueurs que, tu sais, je ferais jouer tous les enfants du monde, là. Fait que, tu sais, c'est sûr, si ma fille est plus là, tu sais, je veux dire, faut que je mette mon énergie à la bonne place, là. Mais en même temps, tu sais, c'est le fun de voir les kids qui sont embarqués puis qui pognent ça à fond, les Hero Kids. Mais en même temps, ils ont tous des sets de dés de donjon. Leurs parents leur ont acheté ça. Fait que, tu sais, est-ce que je vais planter l'idée de on joue à Chronique oubliée mini fantasy, tu sais? Je vais voir ça avec eux autres. Parce que je pense qu'il y en a qui s'attachent à leur personnage, tu sais. Fait que, tu sais, je vais faire un semblant de sondage. En tout cas, je verrai. Chronique oubliée 3 fois. Première game, ma game du mardi, avec des visages miroirs. Ils ont trouvé la solution pour ramener le visage de la gobeline qui avait perdu son visage la dernière fois. Ils ont comme gardé la tête d'un des gnomes visages miroirs, c'est ça qui... Puis ils ont comme compris que si ils mettaient le visage de la gobeline dedans, en tout cas, puis qu'ils pétaient le miroir, elle aurait son visage. C'est difficile à expliquer rapidement, c'est un peu mon principe des gnomes visages miroirs. Ils ont réussi à faire ça. C'était pas mal ça. Ils ont réussi à faire le rituel de peine et de misère parce que le prince, qui était de leur bord momentanément à cause de cette histoire de changement de visage-là, a repris son corps d'origine, si on veut. Puis dans le fond, là, j'ai décidé que c'était un golem de fer, en fait, qui était derrière ça. Fait que là, clairement, c'était un adversaire de taille. Ils ont eu de la misère, ils l'ont plaqué à terre, ils ont réussi à faire le rituel et de faire disparaître son visage. Mais en fait, ils l'ont libéré. Ce qui va avoir des conséquences sur les prochaines games et de la façon qu'ils vont aborder, comme peut-être l'approche de la prison ou autre, dépendant de ce qu'ils vont vouloir faire. Je vais les laisser un petit peu décider là-dedans. Mais reste que c'est ça, c'était tout une affaire complexe. Il y a 2 joueurs qui sont partis de leur bord pour suivre l'elfe Roald le sadique. Puis dans le fond, ce qu'il y a dans ce tunnel-là, c'est un serpent géant. Un des joueurs est passé par ce tunnel-là, mais j'ai dit, écoute, toi, quand t'as passé ce tunnel-là, t'as l'impression que c'était pas si long que ça. Parce que lui, quand il est sorti de prison, c'est comme le nouveau personnage qui est arrivé. Mais lui, quand il est sorti de prison, il y avait un parchemin spécial et probablement ce parchemin-là l'a téléporté d'une certaine façon. Fait que là, ils ont rencontré le gros serpent. Puis clairement, là, ils voyaient Roald dessus qui le chevauchait. Puis il était quasiment mort parce que, tu sais, il avait magané avant. Mais un des 2 personnages, comme le Père Noël qui fait des portails de téléportation, qui a une idée assez haute, là, il s'est dit, écoute, je vais faire un portail dans le mur. Puis je vais l'ouvrir à moitié dans le mur, puis quand le serpent va passer devant, on va planter notre épée dans lui, tout ça. Fait que, tu sais, ils ont réussi à prendre le problème d'une façon différente. En tout cas, j'ai donné un D30. Je trouvais ça bien génial, tout ça. Ce qui fait que là, ils ont commencé à endommager le serpent. C'est un naga, en fait. J'ai pris les stats d'un naga dans Chroniques oubliées. Donc, clairement, ces joueurs-là, je suis pas doué qu'eux autres. Et le serpent, d'une certaine façon, s'est téléporté dans l'autre sens pour venir les manger eux autres. Je vais voir comment ils vont régler ça. J'ai l'impression que les autres personnages vont arriver pour essayer de les aider. Va falloir parce que le challenge rating est direct pas juste.
ben, étant donné qu'ils ont trouvé une bonne idée, un bon plan, ça reste un bon plan. Fait que c'était intéressant. Fait que ça, je suis bien content d'eux autres. Chronique oubliée en ligne. C'est un donjon comme dans une pyramide. Ils ont trouvé un passage secret. Il manquait beaucoup de joueurs au début. Je ne savais pas s'ils allaient se présenter. Il y en a un qui m'avait écrit, j'ai un problème avec mon micro, je ne sais pas, je vais être là. Les autres disaient, on va arriver en retard. Comment en retard? Je ne savais pas. J'étais avec un joueur, j'ai dit, garde, tu t'endors, puis il y a un rêve. Ah oui? Mais tu sais, ça avait un lien, parce que la dernière fois, il avait affronté des fantômes qui avaient essayé de les posséder. Fait que là, le rêve, c'est qu'il voyait la personnage non-joueur qui suivait, une fille qu'ils ont sauvée là, à la fin de la dernière mini-campagne, si on veut. Puis il la voyait habillée en reine, je dis égyptienne, mais c'est apothikienne. Puis que viens me sauver, elle est attachée. Puis peu importe ce qu'il allait, il y avait des pièges, mais lui, il a su les contourner, puis aller la libérer. Puis elle dit, si tu me libères, je te donne un indice. OK. Il y a un autre joueur qui est arrivé entre-temps, je l'ai fait apparaître dans le rêve, fait qu'il a interagi avec les différents éléments, il y avait des combats. En fait, quand il perdait des points de vie, c'était des vrais, mais s'il utilisait des objets comme des potions, c'était juste en rêve. Fait que quand ils se sont réveillés, il y avait tout leur stock, mais moins leurs points de vie, tu sais. Puis en fait, l'indice, j'ai juste fait apparaître sur la map de Old Bear où est le médaillon qu'ils cherchent. J'ai juste fait apparaître le carré. Poup! Fait que déjà, tu sais, ils ont une idée de à peu près quelle direction prendre. Là, après ça, ils se sont mis à aller dans un pit de sable qui était caché par un sarcophage pour trouver des trésors, battre des scarabées, puis tout ça. C'est un peu ça, un peu la game, c'est d'explorer ça et d'essayer de voir de quelle façon on se rendre là où le joueur sait où le médaillon. Mais là, il y a eu comme la vraie personnage non-joueur, Baila, qui suit, qui n'est pas une vraie reine apothicaine, c'est juste comme une fille d'un village dans le désert. Mais sauf qu'ils l'ont laissée en arrière pour surveiller. Puis finalement, moi, j'ai décidé qu'elle se faisait posséder pour vrai, qu'elle se prenait pour une reine. Puis la game a fini comme de quoi? Vous violez le tombeau de mon mari, vous allez être enfermé ici à tout jamais, puis à fermer le couvercle. Fait que, tu sais, je me suis inspiré un peu du film La Momie, là, tu sais, d'une certaine façon. Ah oui, puis tu sais, juste revenir d'une game, tu sais, les visages miroirs, là, tu sais, je repensais à ça, mon histoire, les visages miroirs, puis je pense qu'en fait, je t'ai inspiré en partie de, tu sais, les bots dans le... Écoute, les vieux comme moi vont le savoir, là, dans l'homme de 6 millions de dollars, là, il y avait les bots, là, des robots qui prenaient l'apparence de d'autres personnes. Je me suis inspiré de ça un petit peu. Bon, mais là, pour venir à eux autres, c'est ça, j'étais inspiré un peu du film La Momie, là, ou de ce genre-là, là, puis il va falloir qu'ils délèguent ça. Puis il y a aussi des brigands qui essaient de leur courir après. Et par la bande, je faisais des jets pour les brigands, savoir est-ce qu'ils devinent où ils sont, est-ce qu'ils sont capables de les suivre, parce qu'ils sont passés par un passage secret très difficile à savoir. Ça prenait une procédure particulière pour le trouver. Fait que là, tu sais, je faisais des jets. Est-ce qu'ils sont assez intelligents pour arriver à ça? Fait que, tu sais, en même temps, de façon très transparente, je donnais la progression des méchants ailleurs. Comme si dans un film, on voyait les méchants essayer de faire de quoi, tu sais. Je trouvais ça intéressant. Belle petite dynamique. C'est encore là, c'est une game de chronique oubliée dans laquelle je lâche un peu prise. Je mets pas toutes mes house rules parce que c'est en ligne, puis mais je trouve que mes règles maison vont bien en présentiel. Mais c'est ça, ça me permet quand même d'explorer Chroniques oubliées de façon relâchée. Et hier, finalement, ma gang d'énervés. Là, c'est un combat de sbires avec des zombies. J'avais mis des enjeux, des trucs de téléportation, des méchants, tout ça. Un drama, la dernière joueuse qui voyait sa mère, puis elle a compris que sa mère est en train de les trahir parce qu'elle est en train d'aider les méchants à faire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est de prendre l'épée à l'elfe guerrière de plein de niveaux. Fait qu'ils n'arrêtent pas d'envoyer des fireballs sur elle puis des zombies. T'sais, elle résiste, sérieusement, de manger des shots, là. Mais à date, elle résiste en fou, là. C'est phénoménal. Écoute, j'ai essayé de plus mettre en commun les idées de tout le monde. Il y a une joueuse la dernière fois, il dit « Ah, j'ai pas l'impression que je peux faire grand-chose. » Je checkais sa fait, il dit « Tu peux faire plein d'affaires. » Fait que au début, j'ai fait un petit speech. J'ai dit « Hey, toi, dans quoi t'es bon? » J'ai un peu fait revenir le fait que, tu sais, Donjons et Dragons, les guerriers est là pour tuer. Puis il y a d'autres, tu sais, puis les autres peuvent être des supports assez efficaces. Et là, je suis allé voir. Tu sais, j'ai dit « T'es à toi ta job. Amène-y zombie, lui, il va y tuer. » Tu sais, c'est ça. C'est parce que j'ai l'impression que tous les joueurs veulent comme tuer tout plein de zombies comme si c'était des skins de jeux vidéo. Ils disent non, faut t'apprendre à utiliser ton affaire. Écoute, ils ont quasiment fini la bataille. Ça a fini avec un drôle de cliffhanger. Il y a un joueur qui a fait une bulle magique pour dire que si le magicien se téléporte là parce qu'il connaissait d'où ce qu'il pouvait potentiellement sortir, bien, il va être pris dans la bulle. Sauf que pour faire la bulle, il faut qu'il la fasse autour de lui. Fait que là, ça finit qu'il est dans la même bulle que le magicien, mais il voulait sortir de la bulle avant. En tout cas, c'était toute une affaire. En tout cas, c'est un bon petit cliffhanger. Ça me dit quelque chose, cette affaire-là. C'est que le combat de sbires, j'aime beaucoup les règles, mais
sais, ça fait une couple de fois que je le fais en parascolaire comme ça, tu sais, 8 joueurs. Hein. Je trouve que c'est pas, tu sais, c'est pas si trippant que ça dans ce contexte-là. Dans une vraie game, ça serait, tu sais, qu'on va jusqu'au bout de nos affaires. Ça pourrait être efficace, mais là, je trippe moyen. Tu sais, c'est ça, tu sais, je dirais que, puis tu sais, je vois que les joueurs aiment ça, mais ils vont aimer ça si en fait, attendez, je suis un peu mêlé dans mon parking, voyez. OK, ils vont aimer ça. En fait, tu sais, je leur amène ça comme un problème à régler en équipe. C'est ça qui arrive. Parce que peut-être mon problème, c'est que ils faisaient plus ça comme en tour individuel. Tu sais, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux faire. Mais je pense qu'il faut juste qu'ils se concertent. Mais tu sais, je pense pas mettre tant de combats de SB que ça. Je pense que j'ai vu, tu sais, j'ai essayé différentes affaires avec différents groupes. Puis ce groupe-là, à un moment donné, je leur avais, tu sais, l'histoire, une couple de semaines, ils vont planter à dague au milieu d'un lac. Ça a été un problème. Puis tu sais, ils ont discuté ensemble. Ils ont décidé de comment ils faisaient ça. Puis je pense qu'ils ont vraiment aimé ça. Je pense que ça a été la meilleure séance avec eux autres de cette année. Fait que je me dis, il faut que j'essaie de reproduire ça. De leur amener un problème avec des enjeux, des dangers réels. Puis comment vous faites ça? Discuter, à peu près ça, on va déployer les actions dans un certain ordre. Tu sais, un peu faire le tour de table, mais vraiment, tu sais. Parce que faut faire briller les personnages qui... faut arriver à faire briller les personnages qui se sentent un peu mis de côté dans un combat, mais pourtant, tout le monde a sa place dans un combat. C'est juste que souvent, je trouve le problème dans ces genres de jeux-là où les points de vie, c'est important, ben souvent le focus, c'est on veut faire descendre des points de vie. T'sais. Mais on s'entend, il y a des personnages qui sont plus faits pour ça. Ils sont pas bons dans le reste. Tandis qu'il y a des personnages que, justement, dans un combat, leur place est ailleurs. Ils sont là pour troller. T'sais. En tout cas, fait que c'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.